Bonsoir, bonsoir à tous, chers internautes, et je préfère dire shalom, shalom chez vous, et bienvenue sur le plateau de Yaldouf. Aujourd'hui, nous avons un thème bien spécial. Alors, un homme, c'est son histoire. Et un homme, il naît, il vit et il meurt. Mais l'important, ce n'est pas de vivre, mais c'est comment vivre. Et aujourd'hui, notre thème, c'est comment trouver sa vocation pour impacter sa génération. D'ailleurs, la Bible le dit, que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors, comme je vous l'ai dit, notre thème, et pour intervenir sur ce thème, nous avons un invité bien spécial pour un thème très spécial. Ce n'est pas un pasteur, ni un prophète, ni un bishop, mais c'est un frère, c'est un jeune. Et sa particularité, c'est qu'il aime son Dieu. Il a un cœur pour son Dieu, et il apprend à connaître son Dieu pour mieux le servir. Et j'appelle sur ce plateau le frère Chandelier, qui va me rejoindre. Bonsoir Chandelier. Bonsoir Sarah. Prends place. Également avec notre frère Chandelier, nous aurons sur notre plateau la présence d'une personne aussi spéciale et qui est qualifiée par son charisme au sein des églises ABMC. J'appelle la sœur Kyria. Bonsoir Kyria. Bonsoir Sarah. Merci d'avoir accepté de partager mon plateau. Merci à toi. C'est un honneur. Alors, déjà planté le décor, vous avez vu, nous avons le frère Chandelier et nous avons également la sœur Kyria. Et j'aimerais rappeler que la sœur Kyria interviendra aujourd'hui pour la rubrique Flash Info. Et c'est pour tout à l'heure. D'accord, alors sœur Kyria, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment trouver sa vocation pour impacter sa génération. Et nous sommes dans ce contexte même ici, à la cathédrale ABMC déjà, avec le Youth Day. D'accord? Et ma question est, qu'est-ce que tu entends par vocation? Alors, pour moi, déjà le dictionnaire me donne une très belle définition de la vocation. Parce que dans le dictionnaire, on dit que la vocation, c'est le mouvement intérieur par lequel on sent l'appel de Dieu. Donc, c'est peut-être un talent, ça peut être ce que tu sais faire, c'est peut-être une idée, c'est ce qui est de ton être intérieur, en fait, que tu peux mettre au service du Seigneur. Voilà, pour moi, c'est ça la vocation. D'accord. Chandelier, on va revenir à toi tout à l'heure parce que tu vas également me donner ta définition de la vocation. D'accord. D'accord. Alors, chers internautes, nous partons maintenant avec la rubrique de notre sœur Kyria. Allons-y pour Flash Info. Alors, je suis sur ce plateau pour inviter à participer à deux événements vraiment importants. Le premier événement, c'est Youth Day. Youth en anglais, ça veut dire Youth en anglais, et en français, c'est jeune. Day, jour. Donc, c'est le jour de la jeunesse, le culte de la jeunesse, qui est organisé par les jeunes des églises Alliance Biblique Missionnaire. Ça va se tenir à la cathédrale ABMC, 6 à la Riviera Saint-Viateur, non loin du collège La Perouse, à partir de 15 heures. Donc, on aura vraiment des temps qui seront dirigés par les jeunes. La prédication, aujourd'hui, on va pas avoir le bishop Alexandre Amazou, mais on verra un jeune en train de prêcher. C'est vraiment important parce que, en tant que jeune, c'est le moment de pouvoir s'initier aux choses du Seigneur. Parce que si on ne le fait pas pour maintenant, il y a autre chose qui va venir prendre la place, au fait. Donc, nous avons cette vocation, je veux dire, cet appel-là de pouvoir initier les jeunes à aimer les choses du Seigneur maintenant. Donc, le dimanche, on aura aussi le 30 d'autres activités où les ados de nos églises vont intégrer les différents départements. L'accueil, la sécurité, la communication. Et après, on va clore par une remise de prix. Parce que c'est aussi l'excellence, le Youth Day. On veut promouvoir l'excellence. Là, c'est super. Parce qu'on aura l'occasion de voir un jeune mettre son talent au service du Seigneur. Effectivement. D'accord. Alors, dans ton intervention tout à l'heure, tu as dit que ce programme réunira les églises Alliance Biblique Missionnaire de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est possible que une personne lambda, bon, je veux dire une personne d'une autre communauté, ou même quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien, est-ce qu'il peut avoir accès à l'église et juste pour ce programme?
très belle question, Sarah. Alors, ce programme est ouvert à tout le monde. Que tu sois chrétien, pas chrétien, de l'église ABMC, pas de l'église ABMC, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde. Le samedi comme le dimanche. Donc, vraiment, je profite pour inviter tous ceux qui me regardent actuellement à venir le samedi. Et j'espère que vous serez vraiment bénis. C'est super, c'est super. Il y a le deuxième événement aussi, qui est l'événement est dénommé Upopiazo. Le mot Upopiazo, c'est pas un BT, hein. C'est en grec, en fait. C'est en grec, c'est un mot grec qui veut dire asséner de coups l'adversaire. Vraiment, on veut rentrer dans une phase irréversible. On veut vraiment gagner nos batailles. On veut vraiment impacter notre pays. Parce qu'on entend trop de choses. Et c'est le moment pour le chrétien de se lever. C'est le moment pour l'église de prendre les choses en main. Donc, nous aurons 40 jours de jeûne et prière. Je précise, 40 jours de jeûne et prière. Pour vraiment implorer le Seigneur, pour vraiment implorer sa grâce sur notre pays, dans nos familles. Et voilà. Alors, tu sais, quand tu disais tout à l'heure la définition de Upopiazo, je me suis souvenu d'une parole que l'une de nos mamans disait: on va casser la tête du diable. Déjà, notre maman Eua, aujourd'hui, ça fait déjà 1 an qu'elle nous a quittés, et nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour ce qu'elle nous a laissé ici à ABMC. D'accord, donc je rappelle que nous avons 2 événements majeurs. Nous avons Youth Day et nous avons Upopiazo. Voilà, le Youth Day du 29 au 30 et Upopiazo du 1er septembre au 10 octobre. Toujours au sein des églises ABMC à la cathédrale Saint-Viateur, non loin du collège La Paix. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, sœur Kyria. Merci pour les infos. Alors, chers internautes, nous avons fini pour la rubrique Flash Info avec sœur Kyria, et je sais que cette information a été capitale pour quelqu'un derrière son écran. Et maintenant, nous partons avec notre invité du jour, notre frère Chandelier. Au risque de me répéter, je veux donner encore le thème du jour, c'est comment trouver sa vocation pour impacter sa génération. Alors, frère Chandelier, j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce que tu entends par vocation? D'accord. Je bénis encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore sur ce plateau. C'est toujours une grâce de pouvoir encore annoncer le Seigneur, partager encore la bonne nouvelle. Pour répondre à ta question, vocation, pour être bref, la vocation, c'est comment dirais-je, c'est ce à quoi tu es appelé. C'est dans certaines religions, il y a ce qu'on appelle des groupes vocationnels. C'est-à-dire que c'est un groupe, c'est une famille qu'on met sur pied. Lorsque tu commences ou tu arrives à un état de ta vie où tu ne sais pas à quoi faire, tu intègres ce groupe et avec la prière, avec des orientations, tu trouves ce à quoi tu es appelé réellement. Donc la vocation, c'est ce à quoi on est appelé, ce qu'on est appelé à faire dans ce monde. Donc je résume ta définition de la vocation par ce à quoi on est appelé. Oui. C'est pas forcément pour le Seigneur. Non, pas forcément pour le Seigneur. Parce dans que nous, n'importe quel domaine. Parce que nous, en tant que chrétiens, c'est En la tant que définition chrétien, qu'on veut savoir. C'est la définition. C'est ce à quoi on est appelé à faire pour le Seigneur. En tant que chrétien. Maintenant, en tant que personne lambda, parce qu'il y a des gens qui ont trouvé leur vocation, même s'ils ne sont pas chrétiens, mais ils ont été utiles dans le monde par certaines découvertes, par certaines choses, par certaines inventions. Par exemple, dans le domaine de la science. Voilà, Graham Bell a inventé le téléphone portable. Est-ce que vous voyez? Donc, il a été utile à sa manière. C'était sa vocation. Ouais. Aujourd'hui, ça profite à tout le monde, mais il n'était pas chrétien. Et donc, la vocation, c'est pas forcément être chrétien, c'est pas forcément dans le domaine chrétien, mais ça touche en fait tous les domaines. Parce que tout homme sur la terre est forcément appelé à faire quelque chose. Alors, est-ce que par ta définition, par tes explications, on pourrait dire que vocation égale à talent? Parce que moi, par exemple, si je sais chanter ou bien si je sais danser, et puis je me retrouve au sein de l'église, j'intègre directement soit le groupe musical ou bien j'intègre directement soit le groupe de danse.
Est-ce que c'est ça, c'est ce qu'on appelle vocation? Est-ce que c'est ma vocation que je viens exercer au sein de l'Église? D'accord. Je peux répondre à cette question sur deux volets. D'accord, allons-y. D'abord, qui parle de la vocation ne rime pas forcément avec le talent. Il peut arriver des temps où le talent que tu as peut être un signe de ce à quoi tu es appelé. Mais il arrive aussi des temps où on a des talents qui servent à faire d'autres choses. Mais je prends un exemple. Il y a certains hommes de Dieu qui sont hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui ont des entreprises informatiques. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, peut-être sa vocation, il est serviteur de Dieu, mais il a un talent. Est-ce que tu comprends? D'accord. Donc, il met ça aussi au service des autres. Ça aussi, c'est en quelque sorte un appel, mais sa vocation, c'est le service de Dieu. Donc, il peut arriver des temps où la vocation peut ne pas rimer avec le talent. Mais il arrive aussi des temps où la vocation rime avec le talent. Parce que je parle par exemple le contexte chrétien. D'accord. Dieu ne te donnera pas, il ne t'appellera pas à faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il dit, Dieu ne va pas commencer une œuvre avec une personne sans que cette personne ait en lui les caractères pour cette œuvre. Si. Je prends l'exemple de Gédéon. Lorsque l'ange est apparu à Gédéon dans le livre de Juges, la Bible dit qu'il l'a appelé comment? Vaillant héros. Or, quand tu vois un peu l'image que Gédéon avait de lui, il avait une image très petite. Je suis le plus petit de ma famille, de la plus petite tribu. Il a commencé à expliquer sa vie. Il est le dernier façon. Exactement. Là. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. Pour dire quoi? Pour dire, lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde avec les yeux de ce qu'on va devenir. Donc, quand il a fini, remarquez bien dans la suite des temps, quand il finit, il dit à l'ange, attends-moi, je vais envoyer une offrande. Quand il pose l'offrande, peut-être qu'il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire, mais l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Donc, on voit Gédéon partir, il n'a rien reçu d'extraordinaire, il n'est pas tombé, il n'a pas reçu l'huile, comme avec David qui a reçu l'huile et tout. Mais lui, l'ange lui dit, va avec la force que tu as. Donc, c'est dit, tout ce temps où Gédéon avait une petite image de lui, il était en fait quelqu'un qui était appelé à être juge en Israël. Donc, Dieu te donnera pas ou t'appellera pas à faire quelque chose que tu ne maîtrises pas. Il peut arriver des temps où tu ne maîtrises pas des choses que Dieu t'enseigne. Mais en réalité, ces choses-là sont en toi. Elles ne sont juste pas encore manifestes. D'accord. Donc, si je peux résumer un peu, c'est qu'il y a des fois où le talent s'assimile à la vocation. Exactement. Ou disons où la vocation s'assimile au talent. Parce que tu utilises, comment dirais-je, le talent, et qui est un signe, quand tu es hors de l'église par exemple, qui est un signe évocateur de ce que c'est ce à quoi l'Éternel Dieu t'a appelé, c'est pourquoi tu excelles dans la chose. Exactement. D'accord? Et il y a des moments où le talent ne rime pas avec vocation, parce que tu as ta vocation de chantre, de danseur, de prédicateur, et tu as un talent dans lequel tu excelles, qui peut t'aider à impacter le monde. C'est bien cela. D'accord. Alors, on arrive à une question fondamentale de notre thème. Comment, ou disons, non, je préfère dire pourquoi trouver sa vocation exactement? Pourquoi est-ce que c'est important, c'est capital pour un homme de trouver sa vocation ici sur la terre? D'accord. Il est important pour un homme de trouver sa vocation parce que un homme qui ne fait rien finira par se perdre. Finira par se perdre. D'accord. C'est-à-dire que toute personne sur la terre qui n'arrive pas à découvrir ce à quoi il est appelé réellement, qui ne connaît pas l'importance, qui n'accorde pas de l'importance à cette chose, finira par emprunter un mauvais chemin. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu plusieurs personnes qui ont emprunté des chemins différents, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas appelés à faire quelque chose de bon, mais c'est juste qu'à un moment de leur vie, ils n'ont pas eu cette faculté, ils n'ont pas eu cette petite lumière pour se demander, mais je suis appelé à quoi réellement? Ils n'ont pas accordé de l'importance à cette vocation. Parce qu'il y a des gens, par exemple, eux, ils ont juste été créés, venir sur la terre, promener, manger, dormir.
Il y a d'autres, aller au travail, s'occuper de leur famille et c'est tout. Mais à tout homme est rattaché un mandat. Il peut être petit, il peut être moindre, mais à tout homme sur la terre est rattaché un mandat. Alors, une personne qui ne découvre pas ce à quoi il est réellement appelé va se perdre. Il sera un suiveur, il sera influencé très négativement parce qu'il sera confondu dans ses choix. Il n'arrivera pas à faire de bons choix. Et la plupart des temps, remarquez bien, ce genre de personnes, ils sont confondus dans tous les domaines. Dans le domaine financier, dans le domaine émotionnel, surtout dans le domaine émotionnel, dans le domaine professionnel. Parce que, et puis, ce sont des gens qui ont un peu ce mal à s'orienter. Je prends un exemple. Ce genre de personnes, par exemple, il y a des gens qui vont, par exemple, je prends dans le domaine des affaires. D'accord. Tu touches une somme tout à l'heure, tu reçois peut-être 5 millions, je dis quelque chose de bien. Et puis, tu ne sais pas quoi faire avec. Mais une personne qui sait réellement à quoi il est appelé, il a une feuille de route. Quand il prend les 5 millions, il sait ce qu'il va faire avec, qui va lui rapporter demain. Mais celui qui ne sait pas à quoi il est appelé, il va vouloir faire en même temps plusieurs choses. Du coup, il va investir dans des choses qui n'en valent même pas la peine. Soit il va acheter des choses, des téléphones, des bêtises. Qui ne vont pas lui rapporter. Qui ne vont pas lui rapporter. Mais celui qui connaît son appel, qui sait ce à quoi il est appelé, il sait ce qu'il fera avec les 5 millions. D'où l'importance de connaître ce pourquoi nous sommes appelés sur la terre. Donc j'aimerais qu'on dise aux internautes que trouver sa vocation, c'est pas seulement être chrétien, c'est pas seulement les chrétiens qui doivent trouver leur vocation, c'est tout homme qui doit trouver sa vocation. Ok, super, d'accord. Nous allons partir maintenant pour une autre rubrique avant de revenir à toi, Chandelier. Exactement. Nous partons à une rubrique. Cette rubrique, c'est à la découverte d'un talent. Notre talent, j'ai pas envie de vous le présenter. J'aimerais que lui-même vienne se présenter à vous. Ainsi, vous aurez ce goût à la bouche. Parce que moi, déjà, j'ai le goût à la bouche. Alors, nous partons pour la rubrique à la découverte d'un talent. Alors, chers internautes, comme je vous le disais, nous sommes avec un talent et que j'aimerais vous faire découvrir. Bonjour, cher Raphaël. Bonjour la sœur Sarah, je suis très très ravi de participer à cette émission. Moi aussi je suis ravi et je pense que Chandelier également. Ouais, c'est un honneur pour moi en tout cas. C'est également un honneur pour nous également. Ok. D'accord, alors tu es notre talent du jour. Ok. Et j'aimerais te laisser te présenter à nos internautes. Je suis le frère Raphaël, chante Raphaël pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis artiste, auteur-compositeur et je suis aussi l'un des leaders à l'église ABMC. D'accord, cher Raphaël, notre talent du jour. C'est ça. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème qui est vraiment très important, surtout pour la jeunesse chrétienne. Et nous avons pour thème comment trouver sa vocation pour impacter sa génération. Déjà, j'ai longuement échangé avec notre invité, qui est le frère Chandelier. Qui est le frère Chandelier. Et j'aimerais également te poser la question, qu'est-ce que tu entends par vocation? Je pense qu'ils ont touché quand même le noyau du thème. Je pense que quand j'ai écouté le frère en question, c'est ça en fait, ce à quoi l'homme est appelé. Donc, moi je dirais simplement que il y a l'humanité et Dieu, dans sa préscience, donne la vie. Et pour moi, chaque personne qui naît est censée venir apporter quelque chose dans l'humanité. Donc, en fait, c'est une écriture de façon spécifique que Dieu inscrit sur une personne et cette personne est censée la produire dans l'humanité. Voilà, c'est vraiment quelque chose de spécifique, une entité assez spéciale et je pense que la sœur aussi l'a dit, ça peut être une idée, ça peut être une voix, ça peut être, elle peut se présenter sous différentes formes. Voilà, donc c'est quelque chose de spécifique, voilà. D'accord, merci beaucoup Raphaël. C'est ça. Alors déjà, je me mets à la place des internautes et j'aimerais savoir, parce que je suis très curieuse de savoir comment est-ce que ta vocation, je veux dire, comment est-ce que tu as trouvé ta vocation en tant que chanteur? Vraiment ça, c'est... D'où est-ce que tu as eu la conscience en fait, c'est ça?
Non, le truc, tu vois, c'est la question est tellement bien placée parce que je pense qu'il faut même un livre pour. C'est pas, je veux dire, c'est pas une réponse qui nécessite forcément qu'on ait une réponse du tic au tac. C'est vraiment, c'est un tout en fait. Parce que je me souviens en fait, tu sais, j'ai fait la philosophie. D'accord. Et mon professeur disait que la vie se résume en une quête de fissures dans l'ordre des choses déjà établies. Oui, ça c'est un peu complexe. En fait, vous dit que la vie, en fait, elle est écrite. Chaque individu qui naît avec une écriture. Par exemple, la sœur Sarah, en fait, c'est écrit, par exemple, quand tu devais naître, Dieu a pris le soin d'écrire Sarah sera ou Sarah est la milliardaire de la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Ça, c'est un exemple que je prends. D'accord. Il dit, en réalité, Sarah est la milliardaire de la Côte d'Ivoire. C'est écrit, mais avec des fissures. Ça dit Sarah, Côte d'Ivoire. Maintenant, en tant qu'individu, c'est de chercher la fissure et de la compléter, en fait. Waouh. Voilà. Donc, c'est que la vie, en fait, c'est une quête. Hein? C'est une quête de fissure. Mais la fissure en question, il faut maintenant écrire ce qui n'est pas écrit pour que le tout soit parfait. Dans Donc, l'ordre correct. pour répondre à ta question, moi, je savais que je savais chanter parce que depuis l'âge de 5 ans, je chantais, je veux dire, à la maison, à la douche, je tapais les bancs, voilà, en tout cas, je chantais. À l'école primaire, ça a été le cas, je veux dire, au secondaire, de la 6e en 3e, aussi de la seconde en terminale, même à la fac. Donc, je dis, ce qui était bien avec moi, c'est que moi, je ne suis pas venu à la musique parce que je ne savais, je dis, Tu ne savais pas quoi faire. quoi faire justement. J'ai fait une licence, enfin, c'est sûr que je n'ai pas obtenu le diplôme, la licence, mais je veux dire, j'étais en licence de philosophie quand j'ai décidé de m'engager, en fait, dans la musique. Mais, je veux dire, ça a été très, très, très difficile parce que je me disais, est-ce que c'est vrai? Parce que je rejoins ce qu'il dit, parce qu'il y a le talent et il y a la vocation. Tu peux être un bon chanteur, tu peux être un bon footballeur, tu peux être un bon, je sais pas moi, technicien, mais il y a quelque chose que tu es censé faire. Il y a des résultats. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que c'est en termes de résultats, en fait. Pour voir réellement, est-ce que c'est la musique? Chaque fois que je prends une guitare et que je me mets à chanter, il y a quelque chose. Il y a un élément, ça ne se vit pas. Enfin, je veux dire, ça ne s'explique pas. C'est ineffable, ça se vit. Moi, je veux dire, la musique m'a aidé dans tout ce que je suis devenu aujourd'hui. Wow. Je prends un exemple pour que tu comprennes. Il fut un moment donné de ma vie, j'espère que je ne prends pas trop le temps. Hein. Non, allons-y. J'étais en seconde au lycée de Galois et il y avait un monsieur qui venait parler, sensibiliser en fait la jeunesse sur le droit de l'homme, voilà. Et donc, quand je suis arrivé là, je lui ai dit, écoute tonton, tu sais, moi je suis un chanteur, je veux juste que tu me permettes de juste prendre quelques temps, juste pour galvaniser un peu mes camarades pour que, bon, pendant tes transitions là, que je les canalise, quoi. Donc, je finis de chanter, et le gars il est content. Bon, je te parle des détails, mais le monsieur, après ça, décide de payer mes cours de la seconde en faculté de philosophie. Wow. Donc, je veux dire, il y a eu un résultat. Bon, je te parle encore beaucoup de détails. D'accord. Même mon épouse, je dis même mon épouse, je dis c'est vraiment la musique qui a été le point central, tu vois. Là. Je parle des détails, mais je dis, je vais à une émission de télé. Je vais à une émission de télé, donc l'émission est suivie partout dans le monde, dans les 4 coins du monde. Elle, faut dire que on est tellement opposés, donc elle suit l'émission et voilà, elle m'identifie. Ça c'est en 2016. Là. Donc elle m'envoie un message. 1 an plus tard, je réponds et voilà, paf, elle vient et puis voilà, ça a donné ce que ça donnait, ce que tu sais. Donc pour dire qu'en fait, quand on parle de vocation, pour moi, il faut s'attendre à un résultat. Moi, partout où j'ai pris la guitare, que je me suis mis à chanter, il
il y a eu forcément quelque chose. En fait, voilà, il y a eu forcément quelque chose. Quelle chose, par exemple, par exemple? Mais bon, écoute, les cas que je viens de citer, de monsieur qui se dit, écoute, voici un jeune homme, je veux l'aider. Bon, je pense qu'il a du talent. Peut-être que c'est là qu'il a... Et le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été touché. Il a été touché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, non, je préfère même que tu finisses les études. Et que si c'est vraiment ça, ça va se savoir. Donc, je dis, je veux te poigner beaucoup de détails, mais je veux dire que il y a des résultats, quoi. Moi, même à l'école, parfois quand j'ai manqué, par exemple, des devoirs, mon professeur me disait, écoute, Raphaël, écoute, aujourd'hui, on n'a pas envie de faire le cours, prends ta guitare, viens chanter. Et parfois, mais je te dis, parfois, tu vois, le monsieur se dit, bon, lui, c'est un artiste, écoutez, bon, donnez dit la moyenne, quoi. Je te dis. Non, mais c'est pas parce que j'étais pas apte à avoir la moyenne, mais je dis que par moment, d'accord. si je suis allé chanter et que j'ai pas pu composer dans cette matière, il comprend que, bon, le monsieur, voilà, il est à cheval entre la musique et les études, donc c'était compliqué, donc voilà. Même mes docteurs, je veux dire, quand j'étais en philosophie, qui savaient que j'étais un artiste et qui m'aidaient. Mais aussi, je le dis sans faux fuyant, j'étais pas bête à l'école. Ça, j'insiste là-dessus. D'accord. J'insiste, quoi. Donc voilà. Donc c'est ça. Ta vocation, c'est vraiment ce à quoi on est appelé. C'est vraiment. Et le tout, c'est que ça vient dans un contexte où chacun de nous a fait sa part. Et toi, quand tu t'inscris dans cette logique, c'est différent. C'est-à-dire que toi, tu sais parler, toi, tu sais chanter, moi, je sais faire autre chose. C'est le tout là, en fait, qui voilà, donne sens à la chose, en fait. D'accord. Alors, quelque chose de spécifique, on peut dire. Voilà. D'accord. Alors, Chandelier, je pense qu'on peut confirmer que Raphaël a trouvé sa vocation et qu'il a impacté parce que dès le lycée déjà, je pense que c'est parce que le monsieur en question a été impacté qu'il t'a donné un coup de main. Et moi, mes amis ne sont pas étonnés de ce que je suis aujourd'hui. Parce que ça se voyait en fait. Je te dis, à l'école, on m'appelait l'homme à la guitare. On m'appelait le chanteur. On m'appelait qui encore? Le pasteur, c'est sûr. Onel Mala. C'est-à-dire que vraiment, et moi-même sans me rendre compte, en fait, j'impactais quoi. J'impactais. Donc je te dis, aujourd'hui, ceux qui me connaissent depuis, je veux dire, 2002, 2003, je t'assure, ça ne les étonne pas. Voilà. Et j'aimerais savoir, lorsque tu as commencé avec la musique, tu étais déjà chrétien ou est-ce que c'est venu après? Ça, c'est une très belle question. Moi, à la base, je voulais pas m'inscrire dans une logique de chanter pour Dieu. C'est vrai que je connaissais Dieu. Hein, je veux dire, j'étais déjà touché par le Seigneur. Mais pour moi, est-ce que tu connais Dieu, il faut forcément chanter pour lui? Moi, j'étais encore dans ce débat-là. Mais, vous savez, entre ton rêve et là où tu es, il y a un parcours. Il y a un parcours. Et dans ce cheminement, je veux dire, c'est au fur et à mesure que j'ai senti l'appel. Parce qu'on me disait, tu sais, mon ami, en fait, ce dans quoi tu es là, ça ne va pas aller quelque part tant que tu ne mets pas ta voix au service du Seigneur. Je le dis parce que j'ai un ami aujourd'hui qui est une icône de la musique en crif, je ne sais pas si je peux le dire. Mondaine, Zougoutique. D'accord. Je peux dire le nom ou non? Le nom du groupe? Non? Non. Ok. Donc aujourd'hui, franchement, ils sont... écoute, on a commencé ensemble. Et moi, quand j'ai reçu l'appel, je suis allé lui dire, écoute, franchement, écoute, mon frère, c'est vrai qu'on a décidé de chanter ensemble, mais là, je pense que ma voix, c'est pas ça. Il était tout déçu. C'est ça. Et bon, écoute, je ne suis pas encore arrivé là où il est, c'est sûr, mais je suis convaincu que les choses se feront en temps voulu. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, frère Raphaël. Et la question que j'aimerais poser, je pense que également les internautes se posent cette question. Depuis quand est-ce que tu as été révélé, comme on peut le dire, parce que oui, au grand public, tu veux dire. Au grand public. Donc ça, c'est une très belle question. Il y a le talent brut. Et il y a le talent qui devient professionnel. D'accord. Voilà, moi j'ai commencé, je veux dire, à l'âge de 5 ans, ça je te le dis sans foutre. Je tapais les bancs, je chantais à la maison. C'est à l'âge de 15 ans que j'ai pris conscience que j'avais le talent.
Mais véritablement de façon professionnelle, c'est en 2016, quand j'ai été révélé à l'émission que je pense que tout le monde connaît, qui m'a révélé au grand public, d'où la sortie après de mon album. Et donc voilà, en 2016, je dirais que les choses ont pris une tenue assez sérieuse. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, frère Raphaël, il a combien d'albums à son actif? Bon, j'ai pas encore d'album. D'accord. En fait, je suis en perspective d'album. C'est-à-dire que j'ai un album de 12 titres. Mais tu sais, aujourd'hui, avec l'environnement, faut pas sortir un album. Faut aller crescendo avec des singles. Donc, en fait, j'ai sorti 3 singles qui font un maxi-single de 3 titres. Donc, il y a encore 9 titres qui sont en cours. Donc, on travaille et on attend le bon moment. Le problème, tu vois, en fait, cette année, il y a eu la Covid. Donc, en fait, ça a un peu freiné l'élan. Donc, on attend le bon moment pour sortir, en fait, la suite de l'album. Voilà. Et ces singles-là, où est-ce qu'on peut les trouver? Déjà, l'église ABMC, on peut la voir à la librairie ABMC, on peut la voir dans tous les points de vente. Voilà, donc tu vas à la librairie Live, tu vas à la radio Fréquence Vie, donc dans tous les points de vente chrétiennes, on peut les avoir. D'accord. C'est au prix de 3000 francs. Au prix de 3000 francs. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup à toi. Et on ne va pas te laisser partir sans que tu nous fasses un petit acapella. Un petit acapella. Ok. Donc, je vais déjà annoncer les couleurs du single à venir. D'accord. Donc, je vais pas chanter une chanson que vous connaissez. Ok, donc, ça marche. La chanson s'intitule Une mélodie. Sais-tu qu'il existe une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu? Sais-tu qu'il existe des accords secrets joués dans les cieux? Et sur cette mélodie sont posées des voix qui chantent en harmonie. Et sur ces accords sont dressés des mots, des paroles de vie. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, chers internautes, pour notre frère Raphaël que vous avez suivi tout à l'heure. Et nous terminons la rubrique à la découverte d'un talent maintenant. Et nous passons avec notre frère Chandelier pour la toute dernière question. Et vous pouvez réagir en direct, vous pouvez réagir et nous répondrons à vos questions également. Alors, frère Chandelier, je reviens à toi. D'accord, on a dit qu'est-ce que la vocation? On a dit pourquoi trouver sa vocation. Déjà, on a mis la différence entre un talent et une vocation. Et on a dit pourquoi trouver sa vocation, son importance. Maintenant, comment trouver sa vocation? Parce que c'est le nœud même qui est là. Comment trouver sa vocation? D'accord. Je pense que c'est une question très très essentielle. Parce qu'il ne faut pas donner seulement de la nourriture à un enfant, mais il faut aussi l'apprendre à préparer. C'est ça. Voilà. Et comment trouver sa vocation? D'abord, si on veut partir d'un constat biblique, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit, et Dieu créa l'homme, il créa la femme, l'homme et la femme. En Genèse chapitre 2, on dit, Dieu fit l'homme avec la poussière de la terre. Et on voit un peu tout ce qui suit après. Mais un jour, je disais à un frère, je lui disais, est-ce que tu sais qu'en réalité, Adam et Ève, on a été créés le même jour qu'Adam et Ève? Il m'a dit comment? Il m'a dit non, mais Adam et Ève ont été créés avant nous. J'ai dit non, Adam et Ève n'ont pas été créés avant nous. On a été créés le même jour. Le jour où Dieu a créé Adam, Dieu a créé toute l'humanité. Wow. Le jour où Dieu a fait venir Ève, il a en même temps fait venir en même temps toute l'humanité. Mais le point focal et ce qui fait un peu la particularité, c'était que chaque personne devait venir dans un temps. Toi, Sarah, le jour où Adam a été créé, Dieu t'a aussi créé. Dieu m'a aussi créé. Mais on avait un temps précis pour venir. On avait une saison. C'est-à-dire que Dieu n'emmène pas une personne dans le monde parce qu'il doit l'envoyer. Adam est venu, il a fait son temps. Quelque temps après, on voit la succession, on voit plusieurs personnes qui naissent. Après, on voit Jésus.
Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas venu au temps de Moïse? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu au temps de Noé? Mais pourquoi est-ce qu'il vient à un moment précis? Bien précis. Parce que dans l'agenda de Dieu, c'était prévu que Jésus vienne à ce moment. Est-ce que tu comprends? Si, si. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que chaque être et chaque personne sur terre a une saison dans laquelle il est appelé à opérer. On peut tous commencer ensemble et d'autres vont aller très vite. Par contre, il y a d'autres qui vont mettre du temps pour arriver. La différence, ce n'est pas la rapidité avec laquelle on va, mais c'est comment est-ce qu'on se prépare. Regarde, quand il a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va en Égypte, je t'appelle à délivrer mon peuple, à prendre mon peuple et à l'emmener dans le désert pour qu'il aille m'adorer. Mais quand tu prends un peu l'histoire et quand tu prends un peu le déroulement des choses, on ne voit en aucun cas Dieu dit à Moïse, quand tu vas faire sortir le peuple, vous allez arriver dans le désert, vous allez faire 40 ans, il aura les tabernacles, il aura la table de proposition, il aura les chandeliers, il aura tout ce qui s'est passé dans le désert. Dieu ne l'a pas dit auparavant à Moïse. Il lui a juste dit, va et prends mon peuple. Comme pour dire quoi? Il y a la vocation générale. Il dit, ce à quoi on est appelé à faire. Il dit, Dieu te dit, Sarah, je veux faire de toi par exemple, une personne qui va impacter dans le domaine des finances. Par exemple, conseiller financier. C'est de manière générale. Mais dans la pratique, dans le processus. Dans le processus, il y a le contenu de la vocation. Et c'est là-bas, en fait, que se passe tout le problème. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes, en plus du fait qu'ils ne savent pas à quoi ils sont appelés, lorsqu'ils découvrent ce à quoi ils sont appelés, mais avant d'arriver là-bas, la vocation peut venir souvent par une idée. C'est-à-dire que souvent tu es là, c'est dit, par exemple, tu as été directeur général d'une entreprise, et puis tout d'un coup tu as assis, puis tu as une idée, et puis tu as envie de faire un poulailler. C'est juste une idée. Et puis tu fais un poulailler, quelque temps après, le poulailler, tu commences à faire une entreprise, où toi-même tu commences à vendre, à distribuer des poulets dans toute la Côte d'Ivoire. En plus de ça, tu vas au-delà du Burkina, tu crées une application où les gens commandent tes poulets, tu crées une plateforme et c'est propre à toi. Pour dire que la vocation aussi peut venir à la base, on ne naît pas forcément en commençant sa vocation. Tu peux commencer quelque chose et tu n'as pas encore découvert ta vocation. Tu peux être professeur à l'université, mais ta vocation n'est pas d'être professeur à l'université. C'était juste un processus que Dieu a utilisé dans le but de t'emmener dans un domaine. Mais tout ce que tu fais avant d'avoir découvert ta vocation a un lien avec ta vocation. C'est-à-dire quoi? Si moi je suis professeur à l'université et que ma véritable vocation c'est d'être serviteur de Dieu, donc Dieu m'a fait entrer dans ce domaine avant de découvrir ma vocation, parce que quand je vais commencer l'œuvre à laquelle il m'appelle, les personnes, le milieu dans lequel j'étais, je suis appelé à influencer dans ce milieu. Donc, tout ce que tu feras avant de découvrir ta vocation a un lien très étroit avec ta vocation. Il dit, Dieu ne fait rien avec un homme qui ne soit en dehors de ce à quoi il est appelé. Si. D'accord, maintenant j'ai une question qui me vient. Est-ce que dans le processus, c'est vrai que c'est un processus, hein, et dans le processus, est-ce que nous-mêmes en tant que personne, on n'a pas une partition à jouer? Je veux dire, est-ce que il n'y a pas des dispositions que nous devons avoir pour pouvoir capter le message de notre vocation et puis la suivre? D'accord. Avant de répondre à la question, il faut aussi encore préciser que une des choses aussi qui se manifeste beaucoup dans la vocation, prenons le cas d'Abraham. Abraham est sorti de la maison de son père, il avait 75 ans. Quand il sortait de la maison de son père. Donc, tout le temps, de 0 à 75 ans, qu'est-ce qu'Abraham faisait? Abraham était avec son père. On ne sait pas ce qu'il faisait avant qu'il découvre sa vocation. C'est-à-dire que la vocation souvent peut venir par une voie. Ils ont posé un jour la question à Albert Einstein. Comment est-ce qu'il fait pour inventer? Comment est-ce qu'il fait l'atome? Parce que c'est lui qui a découvert l'atome. Avant, c'était le nucléon, les électrons. Et lui, il est venu à l'université, son professeur le combattait. Parce que la formule de l'atome n'était jamais connue.
Lui, il vient, il y avait les électrons qui étaient les plus petits. Mais lui, il vient, il dit, il y a encore des plus petits que les électrons. Vous savez qu'il a commencé à chercher. Et un jour, on lui a posé la question, mais comment est-ce que tu fais pour avoir aussi de grandes idées? Il dit, la majeure partie de mes inventions, je les ai reçues en songe. Wow. Est-ce que tu vois un peu? Donc, il y a aussi ce volet où tu peux recevoir une vocation par un songe. Où Dieu peut te parler. La manière avec laquelle Dieu a procédé pour révéler la vocation de Joseph, c'était pas un songe. C'était pas des songes. Il faisait des songes qu'il n'arrivait pas forcément à comprendre. Mais c'est plus tard dans le processus qu'il va se rendre compte effectivement de ce à quoi il était réellement appelé. Donc, pour dire, ça peut aussi venir par un songe. Ça peut aussi venir par comment dirais-je, par un don. C'est-à-dire un don, c'est un truc qui est propre, comme le frère Raphaël le disait. Tu nais avec. Toi. C'est-à-dire, tu nais avec la chose. C'est-à-dire, depuis tout petit, tu grandis avec ces traits. Et quand on te voit aujourd'hui devenir ce que tu es, on n'est pas étonné. On n'est pas étonné, c'est parce ça. qu'on sait que cet enfant, il était appelé à faire telle chose. Donc, il y a aussi ce volet de la vocation. Pour terminer avec le comment, je vais prendre un peu le cas de David. D'accord, allons-y. Avant que David ne soit roi, il était berger. Mais quand il arrive devant Goliath, il dit à Goliath lui dit, je vais couper ta tête et je vais la donner dans sacrifice à mes dieux. Et comment dirais-je, David aussi réplique. Il dit, j'étais dans le désert, j'étais avec les gens, lorsque l'ours et les lions venaient arracher les brebis, je combattais et tout ça. Donc, mais la première déclaration que Goliath fait à David quand il le voit, il lui dit, suis-je un chien? C'est-à-dire, Goliath se qualifiait déjà de chien. David avait pour habitude de combattre les lions, les ours. Les ours. Donc du coup, le chien de Goliath ne lui faisait pas peur. Effectivement. Mais quand plus tard, David, comment dirais-je, réussit à combattre Goliath, on voit que la renommée de David commence à prendre tout Israël. Mais c'est venu par un principe, c'est venu par quelque chose. David a été envoyé par son père. Son père lui a dit, va sur le champ de bataille. Mais comment est-ce qu'on peut envoyer un enfant de 15 ans, un enfant 15 ans, 16 ans, sur un champ de bataille? C'est pour dire, mais David a obéi. Donc, l'un des principes essentiels pour aussi découvrir sa vocation, c'est l'obéissance. Et Dieu va te faire découvrir souvent ta vocation, pas par des éléments aussi grands, mais par des petites choses que tu peux négliger. Mais c'est dans ces choses que la voix de Dieu se trouve, qui va te montrer réellement ce à quoi tu es appelé. Donc, quand tu as des songes, quand tu as des idées, quand tu as des visions, quand tu es passionné par quelque chose, il ne faudrait pas que tu négliges. Il faudrait que tu prennes le temps de t'asseoir et de construire avec le Seigneur. Raison pour laquelle il est plus qu'important aujourd'hui pour l'Église d'être spirituel. Parce qu'un chrétien qui manque de spiritualité ne peut pas impacter dans ce monde. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde de spiritualité. Donc, l'un des moyens que je peux dire pour découvrir réellement sa vocation, il faut aussi beaucoup être spirituel. Parce que toutes ces personnes que vous voyez dans le monde, il n'y a pas un qui n'est pas spirituel. Il n'y a pas. Toutes les grandes figures, les grands hommes, que ce soit dans le domaine politique, économique, toutes ces personnes, ils sont forcément spirituels. Tu ne verras pas un homme qui a réussi dans la vie qui n'a pas un fondement spirituel. D'accord. C'est impossible. D'accord. C'est vrai. Alors, Chandelier, merci beaucoup pour ce message que tu viens de nous donner. Et nous n'allons pas te laisser partir tant que tu ne donnes pas un mot de fin. Au moins, quel conseil en ce qui concerne le thème que tu peux laisser à nos internautes? Comme conseil en quelques minutes. En juste à quelques minutes. D'accord. Ce que je peux dire à mes frères, à mes soeurs et à tous ceux qui nous regardent, aux internautes, c'est que tout homme sur terre est appelé à faire quelque chose. Tout homme sur terre est appelé à manifester quelque chose dans ce monde. Alors, il y a des gens qui sont nés pas forcément pour être des hommes de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait que le message même des serviteurs de Dieu soit beaucoup diversifié. Il ne faudrait pas toujours qu'on soit là à prêcher toujours le même message, toujours. Mais il faut aussi toucher le domaine où il y a des gens qui ne sont pas forcément appelés à prêcher. Il y a des gens qui ne sont pas forcément appelés à prier pour les malades. Il y a des gens qui ne sont pas forcément appelés à faire tout ce qui est spirituel. Mais ils sont aussi appelés à faire d'autres choses, mais qui vont aussi apporter un impact dans le domaine spirituel.
qui vont aussi apporter un impact dans le domaine chrétien. Qui vont aussi, il y a des gens par exemple, qu'est-ce qui prouve que par exemple aujourd'hui tu fais de l'économie, tu travailles en banque. Peut-être que dans le domaine que tu fais, Dieu veut faire de toi une particularité. Il dit, au travers de toi, il va initier une banque chrétienne. Pourquoi pas? Il dit, cette banque sera chargée de financer les chrétiens, les programmes, et ça sera tellement professionnel, ça sera tellement rentable, ça va prendre beaucoup le monde, et du coup, tu te fais un nom. Donc, l'une des particularités avec la vocation, pour terminer, c'est que on est appelé à faire des choses différentes. On peut par exemple être appelé à fabriquer le même ordinateur. Mais quand ils vont toucher mon ordinateur, on saura que c'est Chandelier. La vocation peut se ressembler, mais elle a une particularité. On est tous appelés à être prophètes. Beaucoup de prophètes, mais dans la manifestation du don de prophétie, il y aura une différence. Quand on va entendre telle personne prophétiser, on saura que c'est telle personne. Donc du coup, la vocation, elle est prompte. Tu as quelque chose qui est unique à toi. Tu as quelque chose qui te fait. Alors, découvre cette vocation. Et je prie que le Seigneur t'aide à découvrir cette vocation. Que Dieu, dans sa grâce, te donne la capacité de découvrir ce à quoi tu as appelé. Afin d'impacter le monde. Afin d'impacter ta génération. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Alors, en tant qu'Église, nous devons aujourd'hui redonner la place que l'Église a perdue, afin que le monde sache qu'au sein d'elle, au sein de lui du moins, se trouvent les représentants de Dieu sur terre qui ne sont concurrents, en l'occurrence l'Église. Pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur au travers de cette vidéo, je t'appelle encore à accepter véritablement le Seigneur, afin que tu puisses aussi découvrir ta vision. Parce que lorsque tu viens en Christ, il te donne aussi la capacité de savoir ce à quoi tu as appelé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, frère Chandelier. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de notre numéro. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Yaldouf. D'ici là, portez-vous bien. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que ses grâces vous soient multipliées pour parler comme mon Père